Bonjour à tous. Confucius, un grand philosophe chinois de l'ère des printemps et automnes, a développé des idées profondes sur la manière dont un État devrait se comporter pour obtenir une bonne image internationale. Son enseignement met l'accent sur la moralité, la gouvernance, l'éthique et le respect mutuel. Pendant l'ère des printemps et automnes, c'est-à-dire entre 770 à 476 avant Jésus-Christ, la Chine était divisée en nombreux États en conflit constant. Et dans ce contexte, des idées de Confucius ont émergé comme un phare de moralité et de sagesse. Il a souligné que l'image d'un pays est la somme des impressions, opinions, attitudes et évaluations formées par les autres nations. Bien que cette image soit influencée par les jugements externes, elle est déterminée, selon Confucius, principalement par les facteurs internes. Confucius disait « La vertu n'est jamais seule, elle attire toujours des compagnons. » Cela signifie qu'un dirigeant doit avoir la moralité pour ne pas se sentir isolé et qu'il trouvera des alliés partageant les mêmes valeurs. Selon Confucius, une nation doit d'abord appliquer une gouvernance éthique et obtenir un soutien de son peuple avant de pouvoir gagner la reconnaissance et le respect internationaux. Pour Confucius, la construction de la puissance douce est essentielle avec la confiance du peuple comme priorité. Il disait « Depuis toujours, la mort existe. Sans la confiance du peuple, une nation ne peut se maintenir. » Ensuite, les dirigeants doivent gouverner avec vertu, utiliser la diplomatie intelligente, ce qui conduira naturellement à la loyauté et au respect des autres nations. Il a également insisté sur la moralité dans les relations internationales en affirmant que les actions basées uniquement sur les intérêts engendreront du ressentiment. Confucius croyait que les relations entre individus et entre nations devraient suivre le principe de « ne fais jamais aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse ». Pour lui, la plus haute norme était aider les autres à s'épanouir comme on voudrait s'épanouir soi-même. Et aussi, il prenait également l'amour bienveillant applicable tant aux relations interpersonnelles qu'internationales. En effet, les États doivent se montrer, selon lui, tolérants et s'assurer que les règles qu'ils imposent aux autres soient celles qu'ils suivent eux-mêmes. En résumé, la vision de Confucius sur la coopération internationale repose sur l'idée que les acteurs internationaux doivent, dans un esprit de tolérance et de bienveillance, poursuivre des intérêts légitimes basés sur l'éthique et réalisant ainsi des bénéfices mutuels.